Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma pile à coudre. J'ai pas sorti encore tous mes tissus. Je vais vous montrer vraiment là le principal que je vais coudre ce mois-ci. Parce que j'ai beaucoup de projets. Et en sortant les tissus, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop. En tout cas c'est un petit peu trop là pour le mois qui reste. On est le 10. Pour arriver à la fin du mois, non, j'ai beaucoup trop d'ambition là. Donc je vais vous montrer déjà ce que je compte faire dans l'immédiat. Donc je voulais me faire deux beaux, en fait trois, mais on va dire deux pour si j'ai le temps j'en ferai trois. Deux body Marie. Le body classique tout simple, bretelle pour mettre en hiver sous les vêtements, en été avec juste une jupe et puis hop, voilà. C'est vrai que j'en ai fait un. Nous savons que je l'ai fait pendant le confinement, hein. Donc ça commence à dater. Je le mets H24. Non, franchement, il est aussi agréable pour dormir, il est agréable pour vivre, il est agréable pour mettre sous. C'est un peu un joker en fait que je mets sous mes vêtements, soit en hiver pour avoir un peu plus chaud, soit en été juste pour être à l'aise. Voilà, je mets juste ça et une jupe ou un pantalon large en lin là, voilà, top. Donc comme je le mets beaucoup, il n'est pas encore usé mais il est rose, enfin couleur un peu peau en fait, du coup il passe un peu partout et je vois que quand je l'utilise beaucoup, je me suis dit je vais en faire deux voire trois, il y aura peut-être une version rouge. Voilà. Donc, bon, c'est une espèce de blanc cassé, tacheté, moucheté, voilà, et en noir, classique. C'est vrai que des fois je me dis j'achèterais bien du jersey noir, du jersey blanc, ou même du coton blanc et du coton noir en carrément gros rouleau de 150 mètres, non 20 mètres ou des choses comme ça parce que c'est vrai que c'est un peu passe-partout, on peut le faire avec tout. Je pourrais me faire des grandes robes, comme des petites chemises, voilà. Donc des fois, je me dis peut-être qu'un jour je passerai le pas d'acheter en gros. Parce que c'est vrai que ben, pour toute la famille, ça sert le noir, le blanc. Bon, là, c'est du blanc cassé moucheté que j'achète chez... Eh, je sais plus, je crois que c'est chez Benitex. C'est soit Benitex, soit les coupons de Saint-Pierre. Mais ça doit être dans une de mes vidéos. Vous me direz. Voilà, donc ça, c'est pour les bodys de Marie. Ultra confort. Ensuite, j'aimerais faire des vestes en jean. Alors là, c'est un jean de chez Benitex qui est recto verso. Voilà, blanc dedans, un blanc cassé dedans, et noir à l'extérieur. Je me suis dit que pour des vestes en jean, ça pourrait faire le taf. Je voudrais en faire une en crop pour pouvoir mettre sur les robes et une pour mon mari qui n'a pas de veste en jean. Donc je me suis dit c'était l'occasion, il est légèrement stretch dans un sens il me semble. Ah, attendez, je dis pas des bêtises. Ah non, pas celui-là. J'en ai un autre qui est stretch, donc à voir. Après le fait qu'il soit pas stretch c'est pas mal parce que ça se tiendra mieux. À voir. Mais je pense faire quand même une veste noire. Au moins pour mon mari. Si j'ai assez, je ferai pour moi. Sinon, j'ai d'autres jeans. J'en ai pas mal. J'ai du stock en jeans. En denim, tout ça. Et je voulais m'en faire une. Si j'ai pas assez, je gratterai, je ferai avec la gabardine comme ça, là, un peu. Alors, ça ressort pas. C'est un espèce de rose. Rose avec des sous-tons violets, mais très clairs. Voilà. Donc voilà, donc c'est de la gabardine. Et alors ça, je pense faire soit une jupe audace, soit une jupe jade, soit une jupe short tricks. Voilà. Donc un des trois modèles. Et en plus une veste. Voilà.
Donc soit une veste en jean. Après j'ai un livre sur les tout ce qui est jean et denim, donc peut-être sortir une des vestes de. Bon, déjà pour hommes, je vais sortir une des vestes de ce livre-là. Pour femmes, il y avait quand même un patron gratuit qui me plaisait sur Mood Fabric, donc je pense que je vais le faire en priorité. Et si j'ai un rab de tissu, une envie, un machin, parce que j'ai une jupe en jean du commerce que j'ai depuis moult tasses, comme dirait certaines, donc du coup je me vois pas faire encore une veste en jean, j'en ai une. Mais avec des couleurs différentes, pourquoi pas, oui. Voilà, donc on va voir. Et puis voilà, avec les jeans, différentes jeans de Nîmes que j'ai, je vais faire les autres jupes. C'est-à-dire que celle-ci, ce sera une des 3 jupes. Ensuite, j'en aurai une en jean classique, enfin de Nîmes, et une avec un coton ou un autre de Nîmes que j'ai d'une autre couleur. Enfin, voilà. Mais il y aura 3 couleurs de jupes pour 3 jupes différentes. Voilà. Donc déjà, on commence à avancer dans les projets. Il commence à y en avoir beaucoup. Hein. Ensuite, alors, je vous avais parlé que j'ai déjà coupé un polo dedans. Alors, je l'ai fini hier soir. Et quand mon mari l'a essayé, bon, évidemment, validé sans manche, j'ai fait de la maison de Victor, donc impeccable, patron gratuit pour homme, génial. Et en fait, il a kiffé. Et quand ma belle-fille l'a vu, elle a dit « Ah papa, il te faut trop le mettre avec un short blanc ». Il m'a regardé et puis mais c'est pas de short blanc, voilà. Donc je vais faire le patron Xavier de la maison Victor. Voilà, comme ça il aura le total look blanc. Si ça lui plaît pas, il mettra avec un jean, c'est pas dramatique. Et ça, il le mettra avec autre chose. Voilà, il pourra dépareiller. Il aura les deux pièces. S'il veut les mettre en total look blanc, il peut. Et voilà, il aura le choix. Moi, je suis team choix. Hein, voilà. Donc, je sais pas si je vais finir le coupon parce qu'il en reste quand même pas mal. Le polo ne m'a pas demandé beaucoup de métrage, j'avais 3 mètres. Donc, on verra. Est-ce que je fais pas un matchy-matchy avec un de mes fils? Parce que il n'y aura pas assez pour un adulte, je pense pas. On verra. On verra ce qui me reste. Donc, voilà. Donc, ça fera potentiellement 2 projets. On verra. Mais voilà. Après, je trouve quand même ce tissu assez durèche. C'est vrai que c'est pas. Il était vendu comme de la maille polo. Je trouve quand même vachement carton. Hein. Voilà, donc bon. Après, sur mon mari, je trouve qu'il donne super bien. Mais par exemple, si j'avais fait sur moi, j'aurais pas du tout adhéré et ça aurait été un vêtement que peut-être j'aurais pas porté. Et ça m'embête quand je couds, que je passe du temps, me dire ah tu l'aurais pas porté, aïe. Alors que lui, ça lui va super bien, il a adoré, donc bon, écoutez. Hein, voilà, on est contente. Donc il aura le short et potentiellement autre chose, ou peut-être s'il reste pas assez pour un vêtement, je ferai des casquettes. Voilà. Ça c'est bien pour passer les chutes. Casquette, bob et tout, c'est top. Ensuite, là, ce fameux alors jersey que je vous avais présenté, que je trouvais qu'il est magnifique, transparent et tout, mais je me dis en body de Marie, il peut bien passer. Après, je vois qu'il est extensif dans un sens. Aïe. On verra, mais je pense qu'il peut bien passer. Ce côté dentelle et tout, ça peut faire super joli sous une chemise transparente, une robe transparente, quelque chose, voilà, ou avec une veste, mais que je garderai, voilà, en hiver, quoi. Hein, voilà. Ou avec quelque chose de trop décolleté. Ça peut faire un joli body qui fait que je reste digne. Voilà, vous comprenez quoi. Donc je me dis ouais, je ferais bien un petit body de Marie que j'ai vraiment surkiffé. Ça fait plusieurs années, je comprends même pas pourquoi j'en ai pas. J'en ai fait à ma fille, j'en ai fait à ma belle-fille, mais je m'en suis pas refait. Et ouais. Et honnêtement, celui que j'ai, il me va un tout petit peu grand ici, donc il va falloir que je peut-être prenne la taille en dessous.
Ma belle-fille, je lui ai fait en violet croisé dans le dos. Comme ça ne tombe pas sur les côtés, les épaules et tout. Ça la gêne pas. Donc top, elle se met ça sous les pulls. Et comme je compte me faire pas mal de pulls crop qui s'arrêtent ici là, pour mettre les robes en dessous, les jupes, voilà. Pour que ce soit sympa avec un body, c'est... Voilà. Donc là, on a pas mal de projets déjà, donc vous voyez, hein. Hop. Voilà, on a tout ça de tissu. Ça me fait, ouais, body de Marie, le t-shirt, enfin le polo et le short. Sachant que le polo, bon, allez, je l'ai fini, c'est une petite triche. La jupe arbanaise, les deux vestes en jean, la jupe audace, la jupe jade et la jupe short trick. Ça me fait 10 projets. Et je sais qu'il va y avoir potentiellement quelques trousses, des petits accessoires par-ci par-là parce que c'est la rentrée et qu'il y a des choses qui vont se greffer forcément en plus. Donc non, je suis lucide. Je pense que tout ça sera fini fin septembre plutôt. C'est pour ça aussi que je me suis un peu moins orientée été. Parce que même si on a un été indien, le matin il fait quand même pas super chaud, donc on va mettre des pantalons en lin. Je vais pas forcément... Bah, le septembre aussi, on va encore s'habiller en short et tout, mais on a quand même assez de vêtements. Et comment dire, en octobre, on va commencer quand même à s'habiller un peu plus. Donc, je vais pas coudre des vêtements d'été que je vais pouvoir mettre qu'un mois. Donc là, je vais commencer à la mi-saison. Et sachant que d'ici 15 jours, on est le 10, ouais, c'est mon anniversaire, donc j'aurai ma presse à chaud. Attention, elle n'est pas encore commandée. Hein. Donc, je vais vouloir tester évidemment. Ça sera les casquettes, ça sera les vêtements. Voilà, il y aura pas mal d'essais, donc je vous montrerai sûrement ça. Je vais tester à floquer ma tasse. Hein, je pense que ça sera faisable. Hein. Je ne sais pas parce que j'ai vu il fallait. Voilà. Bon, on verra. On en parlera plus tard. Donc voilà, pour mes petits projets à coudre prochainement. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt pour mes aventures couture.